Informer les populations sur les difficultés, mais aussi sur les capacités des personnes handicapées, est une action régulière de l'association. Ce matin-là, à l'entrée de la bourgade de Mission Tové, située à une trentaine de kilomètres de Lomé, la capitale du Togo, une partie de la population du quartier a été mobilisée pour participer à une séance de sensibilisation au handicap. Je m'appelle Nyakbo Kossi. Je suis coiffeur à Mission Tové, dans la préfecture de Zio. Quand on est personne handicapée, tout d'abord, on est mal accueilli dans sa famille. Les membres de la famille croient qu'une personne handicapée, soit c'est un vaudou, ou bien c'est une malédiction de la part d'un vieux, d'un arrière-grand-père qui avait fait quelque chose dans la famille avant de mourir. Et pour payer ce qu'il avait fait, Dieu avait envoyé cette personne handicapée dans leur famille pour qu'il soit le fruit de la malédiction. L'objectif de ces réunions, qui mobilisent un quartier ou un village, est non seulement de donner une autre image des personnes handicapées, mais aussi de montrer leur potentiel. Loin de l'assistanat, les personnes handicapées vont pouvoir agir pour leur communauté, monter un commerce, développer une activité artisanale et ainsi devenir des acteurs économiques à part entière. Les actions de sensibilisation passent également par des visites auprès des familles, afin de prendre en compte leurs besoins et de faciliter l'acceptation du handicap. Ces visites permettent également de mesurer les contextes d'extrême précarité auxquels doit faire face la population, notamment en zone rurale. Pour Jata Akosiwa, la cause du handicap de son enfant est d'abord la pauvreté. Le début de la grossesse a été difficile parce que je n'ai pas mangé à ma faim. Vraiment, je n'ai pas mangé à ma faim. Je n'ai pas eu les aliments dont aurait eu besoin une femme enceinte. À cause de la pauvreté, j'ai été souvent malade. L'accouchement a été difficile et dès la naissance, j'ai su que mon enfant aurait des problèmes. Les parents, parce qu'ils sont doigtés, ils ont honte, ils sont humiliés dans la famille, ils ne savent pas comment s'y prendre pour aider leurs enfants handicapés, les enferment dans les chambres, dans les cases. Nous sommes dans un milieu d'agriculteurs. Le matin, le parent s'en va au champ, il enferme l'enfant dans sa case et il ne revient que le soir. Ça veut dire que cet enfant-là n'est pas nourri de toute la journée. C'est ce que Handicap International ne veut pas. Nous organisons ces séances pour qu'au moins ces enfants sortent des cases. Maintenant, quand ces enfants sortent des cases, ça veut dire que les parents ont appris à connaître le handicap de leur enfant. Et déjà, ils ont une certaine idée des potentiels de leur enfant et ils veulent faire un pas pour aider leur enfant.